Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, je vous propose un épisode bonus express. Vous allez découvrir les coulisses de l'épisode précédent sur l'Amazonie et vous comprendrez comment je me suis retrouvée à échanger avec les représentants du peuple Unikwin. Quel est le prénom qu'ils m'ont donné? Ai-je eu l'honneur d'avoir des peintures sacrées? Est-ce que je vais aller les voir en Amazonie? Je réponds aux questions que vous m'avez posées, le cœur encore rempli d'émotions. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cet épisode un petit peu particulier pour vous raconter donc les coulisses du dernier enregistrement. Donc en fait, tout commence quand je vois une publication sur Facebook, parce que oui, je fais partie de ces personnes qui ont encore Facebook, d'un petit cinéma à côté de chez moi qui propose un documentaire sur l'Amazonie avec la présence de la réalisatrice et des représentants de ce peuple d'Amazonie. Et là, tout de suite, je me dis, mais il faut absolument que j'y aille. Et tout de suite, je me dis, mais pour le podcast, ça pourrait être exceptionnel. Donc, je contacte tout de suite Isabella, la réalisatrice, pour savoir s'il serait possible de faire quelque chose ensemble pour le podcast. Et ensuite vient le jour de la projection. J'embarque avec moi une amie qui n'a aucune idée de ce qui va se passer, à part qu'on va voir un film, un documentaire. Et donc là, imaginez une salle de 500 personnes, salle pleine. On est dans le noir, on entend une petite musique avec des fonds sonores qui nous transportent en Amazonie, avec des bruits de la forêt, des bruits d'animaux. Et donc là, on voit arriver Isabella avec 3 représentants du peuple Unikwin en tenue traditionnelle, vraiment impressionnante, avec toutes ces plumes, toutes ces couleurs. Ils ont les peintures sacrées sur leur visage. Et ils commencent du coup à faire cette prière sacrée d'ouverture. J'aperçois aussi qu'Isabella porte un bol où je pense que donc voilà des plantes sont en train d'être brûlées un petit peu comme de l'encens pour vraiment nous transporter. Et donc voilà, je pense que toute la salle est tout de suite très émue. On assiste donc à la diffusion de ce documentaire où Isabella l'explique dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble. Elle a voulu vraiment reconnecter avec son histoire, avec ses racines, avec ce peuple Unikwin, ce peuple autochtone, et vraiment faire connaître au plus grand nombre toute cette culture. Donc à la fin, il y a eu quelques échanges avec eux, et là je me dis encore plus, mais il faut vraiment qu'on fasse un épisode ensemble qui est quelque chose. À la fin de cette diffusion, je suis la première à courir pour partir saluer Isabella, pour lui redemander « Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement faire le podcast ?» Enfin voilà, je pense que si vous suivez le podcast depuis un moment, vous savez que quand j'ai une idée en tête pour un ou une invitée, je ne lâche rien. Donc elle me propose qu'on fasse ça dans quelques jours. Je continue à y croire, mais je me dis « Bon, on ne sait jamais. C'était pas la fin du monde si jamais ça ne se passe pas, mais je vais tout faire pour. » Et voilà que quelques jours après, je me retrouve à poser un jour de congé en dernière minute. Et d'ailleurs, mon boss a été vraiment compréhensif pour ça. En même temps, quand je lui dis j'ai l'opportunité d'interviewer des représentants d'une tribu d'Amazonie juste à côté de chez moi, voilà, c'est quand même assez atypique, on va dire. Mon père m'accompagne pour cet enregistrement parce qu'on se retrouve à partir à peu près 1h30 de Bordeaux. On va les retrouver en fait chez Mylène qui les héberge et qui héberge Isabella pour quelques jours. Et donc là, j'arrive dans cette maison et tout de suite, c'est extrêmement impressionnant de les retrouver à nouveau. Ils sont dans leur tenue traditionnelle. Et même si voilà, on est à Biscarrosse, dans la maison d'un particulier, j'ai l'impression que je suis déjà en Amazonie parce qu'il règne vraiment une énergie assez particulière. Donc là, on installe les caméras, tout ça, on se place autour de la table. Moi, je suis en face du chef de la tribu, donc le cacique Bané. Et donc, c'est un homme d'une 50aine d'années et qui a un regard qui m'a me bouleversée, vraiment, je pense, comme si j'avais l'impression qu'il voyait vraiment, je sais pas, ça fait peut-être cheesy dit comme ça, mais qu'il voyait vraiment à l'intérieur de mon âme. Et à ma gauche, j'ai son fils, Paibou, et à sa gauche à lui, il y a Chanatwin, le 3e représentant, et Isabella qui est en face. Et si jamais vous avez déjà écouté l'épisode, en fait, on a commencé par un peu comme une ouverture de cercle de parole où
Vraiment, on va se connecter tous ensemble pour ouvrir l'espace. Et ça, vu que c'est extrêmement sacré, on l'a pas enregistré, on était vraiment dans le moment. Mais ce qui fait que, voilà, on lance l'enregistrement et moi, je suis bouleversée parce que je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est vraiment magique et je prends conscience d'à quel point je suis privilégiée de pouvoir vivre ce moment. J'ai les larmes aux yeux et voilà, je me dis, c'est incroyable. Et plus en fait on avance dans l'interview, plus je sens qu'ils sont à l'aise, on commence à rigoler à certaines réponses et c'est juste un cadre exceptionnel. Il y a un moment, il faut malheureusement couper, même si j'aurais pu parler encore des heures et des heures avec eux. Et d'ailleurs, je me dis, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, je vous suggère de mettre en pause celui-ci pour pas trop vous spoiler ce qui s'est passé. Et comme on l'avait évoqué dans notre échange, ils veulent donc me donner un prénom du peuple Uniqueen. Donc je vois qu'ils discutent entre eux et c'est pas on va juste lui donner un prénom comme ça. Je sens qu'ils veulent vraiment faire quelque chose de juste. Et là, donc Chanatwin, qui est très connecté aux esprits de la forêt, aux animaux, explique qu'il a très rapidement senti en fait l'esprit du jaguar, ce clan du jaguar. Et donc là, je les vois discuter. Et ils ont choisi du coup le prénom pour moi d'Inani Tamani. Donc Inani, ça veut dire jaguar, le clan du jaguar. Et Tamani, ça veut dire personne, être. Donc en fait, mon prénom Inani Tamani veut dire femme jaguar. Et vu qu'en fait, lors de la projection du film, j'avais acheté un collier de leur tribu avec une petite griffe de jaguar, je leur dis « Ah, mais c'est juste parce que... » Enfin, en rigolant, je leur dis « C'est parce que j'ai ce collier que vous ressentez cette présence. » Et il me dit « Non, c'est vraiment au-delà. » Ça me plaît beaucoup et je suis extrêmement touchée par ce moment. Donc là, il est temps de ranger nos affaires et de repartir chez nous. Et même si pendant l'échange, le chef de la tribu parlait de me faire potentiellement des peintures sacrées, ils sont partis se reposer un petit peu et je me dis, c'est pas grave, ça va pas se faire. J'ai déjà eu la chance d'échanger avec eux, c'est un cadeau inestimable, c'est ok. Et là, en fait, Mylène, chez qui on est, nous propose un café juste avant de partir. Donc, on discute un petit peu. Et je reparle avec Isabella de la fin de la séance de la projection au cinéma. Parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'à la fin de nos échanges entre l'audience et Isabella et le Cacique Banet, Chanatwin et Praibou, ils nous ont livré quelques chants sacrés. Ils avaient leur guitare, tout le monde s'était levé dans la salle. C'était vraiment très touchant. Et je redis à Isabella qu'en fait, depuis cette diffusion, j'ai constamment ce chant sacré en tête. Et donc là, je me mets un petit peu à le chantonner. Et tout de suite, ça l'a fait sourire. Il y a, je crois que c'est... Je sais plus si c'est Chanatwin ou le Cacique Banet qui ressort un petit peu de la chambre où ils étaient partis se reposer. Et ça les fait sourire d'entendre ça. Et ni une ni deux, les voilà qui en fait sortent leur guitare et viennent nous rejoindre dans le salon. Donc je vous laisse imaginer mon état d'esprit à ce moment-là. On s'apprêtait à partir, j'étais toute triste de les quitter. Et voilà qu'en fait on se retrouve dans le salon. Ils nous relivrent ce chant sacré qui est très joyeux, qui est juste exceptionnel. Et là, en me voyant tellement à fond, en fait, Isabella, elle me donne je crois que c'était une sorte de maracas, et elle me dit, mais vas-y, chante avec eux, mets-toi avec eux sur le canapé. Donc là, je me dis, mais... enfin, rien que de vous en reparler, je suis à nouveau émue, parce que je me dis, mais c'est complètement lunaire comme moment, et j'ai conscience, encore une fois, de cette chance d'avoir un moment aussi privilégié. Et donc voilà, moi, je suis complètement à fond, j'ai l'impression d'être... même si je suis à Biscarrosse, j'ai l'impression d'être transportée en Amazonie. Et je vois dans leur regard que, à travers la musique, en fait, on arrive à échanger aussi, on va dire. Et donc là, le Cacique Banet arrive et il me propose donc de me faire les peintures sacrées. Donc là, c'est un moment tellement... suspendu, j'ai envie de dire, parce que donc il me fait les peintures et je sens que c'est pas juste tiens, on va lui faire 2-3 peintures et ça ira. Non, il s'applique vraiment, il prend le temps. Et donc la chanson se termine, le chant sacré se termine.
Donc on commence à ranger à nouveau toutes nos affaires pour s'apprêter à partir. Et là ils me disent non mais attends, on va faire un autre chant sacré pour activer la protection de la peinture sacrée sur ton visage que tu viens d'avoir. Et là je me dis à nouveau, oh là là, mais je suis à nouveau submergée par l'émotion, à me dire mais quelle chance en fait. Et donc ça aussi c'était vraiment un moment très touchant. Et en fait j'avais tellement l'impression d'être dans l'émission Rendez-vous Inter Inconnu. Désolée, je me répète, mais même si voilà, on n'était pas au fin fond de l'Amazonie, j'avais vraiment l'impression d'y être. Et il y a un moment en fait où il faut partir, même si ça se prolongeait. Et j'ai tellement pensé à Frédéric Lopez à ce moment-là parce que je me disais, bon, on est en France, moi je suis dans mon environnement, on va dire. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir voyagé, d'avoir été transportée. Et même si c'était que quelques heures partagées avec eux, plus les minutes passaient, plus j'avais l'impression que voilà, on était encore plus à l'aise les uns avec les autres, qu'on partageait vraiment quelque chose de précieux. Et voilà, quand on se dit au revoir, même si bien évidemment je leur dis que je retiens très bien cette invitation à venir les voir dans leur tribu en Amazonie, je sais qu'on va sûrement pas se revoir avant très longtemps et peut-être jamais. Mais en tout cas, j'en profite pour répondre à une question que j'ai beaucoup reçue suite à l'épisode où on me demandait, bon bah alors, est-ce que tu vas aller en Amazonie ? Et clairement, j'aimerais tellement aller les revoir. En fait, c'est, oui, découvrir l'Amazonie, mais les revoir et me dire que je pourrais revoir Kasik Bané dans son village, Chanatwin aussi dans la nature. Il pourrait m'expliquer les plantes, les animaux, Paibou qui serait encore là à jouer de la musique, ça serait juste exceptionnel. Et voilà, je sais que ça va nécessiter une certaine organisation, mais je le garde vraiment dans mon cœur j'espère y aller un jour. Tout comme, alors je sais que je parle beaucoup de cet épisode avec Nicolas Dubreuil sur le Groenland, mais c'est un épisode qui m'a tellement marqué, où lui aussi il m'a dit, la prochaine fois tu viens enregistrer le podcast avec ce peuple autochtone au Groenland, à Kuchlerswak, et ça aussi je rêve d'y aller également. Donc voilà, ça fait des beaux projets, pardon, en tout cas pour plus tard. Donc nous voilà dans la voiture, prêts à repartir chez nous et avec mon père, et je me dis mais qu'est-ce qui vient de se passer ? C'était vraiment un moment hors du temps et ça a été un petit peu compliqué, enfin pas compliqué, mais ça a été vraiment étrange les 2-3 jours qui ont suivi parce que je me sentais déconnectée, on va dire. Enfin, je me sentais encore très reliée à eux, très reliée à l'Amazonie, vraiment dans, je sais pas, une sorte de monde parallèle fait un petit peu entre deux, même si voilà, enfin, j'ai travaillé, j'ai fait mes activités, ainsi de suite, mais je me sentais très connectée à ce moment encore. Et du coup, les peintures sacrées, j'ai voulu les garder le plus longtemps possible. Donc, je vous laisse imaginer la scène quand même. Moi, en télétravail, en visio, qui me connecte en ligne avec mes collègues le lendemain, avec les peintures sacrées. Ça a beaucoup fait sourire mes collègues, mais ça a été l'opportunité de partager un petit peu cette rencontre avec eux. Donc là, maintenant, quelques semaines après, je me dis, mais c'était juste une chance exceptionnelle. Même de vous reparler de tout ça, j'en suis encore tout émue. Et je remercie à nouveau Isabella de m'avoir donné cette opportunité. En fait, je sais pas, le feeling est tellement bien passé. Et puis, je pense que si vous avez écouté l'épisode, vous devez sentir aussi cette bienveillance qu'elle a, cette sensibilité qu'elle a aussi, et on sent à quel point elle est impliquée pour préserver cette culture, ce peuple Unikwin. Donc j'ai vraiment une gratitude infinie pour ce moment magique. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que là, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs que j'ai. Et j'ai aussi beaucoup reçu la question pour comment faire pour visualiser le film d'Isabella. Et elle m'expliquait qu'elle va essayer d'organiser des projections à nouveau en 2026 en France, dans d'autres cinémas. Il va y avoir quelques diffusions au Brésil pendant la COP 30. Donc voilà, je vous tiens au courant et je vais vous remettre aussi le lien si jamais vous voulez faire un don à Nawasia. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager cet épisode au maximum, pas pour moi pour le podcast, mais pour que de nombreuses personnes puissent découvrir ce peuple Unikwin qui est pas forcément très connu. Préserver cette culture et cette sagesse ancestrale, c'est vraiment hyper important
pour moi avec ce podcast. Et voilà, je vous remercie à nouveau pour ça fait très plateau télé, mais je vous remercie pour votre fidélité, pour vos écoutes, votre soutien, toutes les questions que j'ai pu recevoir à la fin de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt et encore merci pour tout. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.